a tué ma clacla, c'est ce qui va tuer ma clo-clo. Inimaginable. Qui l'eût cru? L'ex-directeur général adjoint du Fonds monétaire international, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a décidé de défier la communauté internationale. En tout cas, c'est ce qui ressort du dernier communiqué qui a sanctionné le Conseil des ministres du mercredi 29 avril 2020. Le gouvernement ivoirien a décidé le mardi 28 avril 2020 de retirer la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, précise le communiqué lu par le porte-parole du gouvernement, le ministre Sidi Touré, et ce, aux grandes dames des démocrates ivoiriens. Ce retrait de la déclaration de compétences est la conséquence directe de l'arrêt de la Cour africaine rendu le 22 avril qui ordonnait la suspension du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro et la remise en liberté provisoire de ses 19 partisans. La Cour avait notamment estimé qu'à 6 mois de la présidentielle, l'exécution des mandats d'arrêt et de dépôt contre des personnalités politiques risque de compromettre gravement l'exercice des libertés et des droits politiques des requérants. Un désaveu cinglant pour le régime d'Abidjan. La Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, en 2013, a ratifié le protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le document porte la signature de l'ex-ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, feu Charles Kofi Dibi. Pour les hommes de droit et observateurs avertis de la scène politique nationale, cette signature de la Charte impose à la Côte d'Ivoire des obligations. Messoui Bigoré Émile le dit clairement lors d'une émission avec PDCI TV. L'esprit de la décision, c'est que les procédures qui sont en cours sont des procédures qui, pour la Cour, violent les droits de tous ceux qui sont concernés. Et que toutes ces procédures-là devaient être gelées jusqu'à ce que la Cour se prononce sur le fond. Parce que dans la décision qui a été rendue, c'est une décision provisoire en attendant que la Cour apprécie la requête qui lui a été soumise, à savoir est-ce que toutes ces procédures-là doivent continuer, est-ce que toutes ces procédures sont justifiées ou non. Donc aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont en détention devraient être mises en liberté parce que c'est une décision qui s'impose à l'État de Côte d'Ivoire. Si l'État ne le fait pas, ça pose forcément un problème vis-à-vis de la Cour et même vis-à-vis de l'Union africaine. Parce que c'est des engagements que l'État a pris. Lorsqu'on prend un engagement, que ce soit un individu, que ce soit l'État, lorsqu'on prend un engagement, il faut le respecter. Donc l'État est obligé d'exécuter l'arrêt de la Cour africaine parce que ça fait partie des engagements que l'État a contractés en reconnaissant, parce qu'il faut le dire, la Cour, pour qu'on arrive à cette situation, il y a 3 actes. C'est-à-dire qu'il faut d'abord signer le traité, donc l'État l'a fait, le protocole. Ensuite, l'État l'a ratifié en passant par le Parlement. Mais il y avait également un 3e acte qui était la reconnaissance de la compétence de la Cour. L'État de Côte d'Ivoire l'a fait. Donc, c'est des actes que l'État de Côte d'Ivoire a posés qui font qu'aujourd'hui, cette Cour-là rend des décisions qui concernent l'État de Côte d'Ivoire. Et autre élément qui est important, devant cette Cour, dans le cadre de cette procédure, l'État s'est défendu. L'État avait une équipe de défense composée d'un magistrat, conseiller technique du ministre, et de 4 avocats qui sont allés et qui ont défendu l'État de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi l'État se défend dans une procédure et devrait donc par la suite ne pas en reconnaître la décision? Donc l'État n'a pas le choix. C'est une décision qui s'impose et l'État doit respecter. Sinon, il y a forcément des risques au niveau de l'Union africaine. Il y a des sanctions qui pourraient frapper soit l'État en tant que personne morale, soit les individus qui refusent d'appliquer cette décision. Un autre homme de droit, Geoffroy Kouao, abonde dans le même sens. La décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'est pas un arrêt. C'est une décision avant dit droit. Ce sont des mesures provisoires. Et pour répondre à cette question, il faut interroger le protocole et le règlement intérieur de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui disposent respectivement en leur article 27 et 51 que lorsque la Cour est saisie, elle peut, dans l'intérêt des parties et de la justice, en cas d'extrême urgence ou de gravité et pour éviter des dommages irréparables à des personnes, ordonner des mesures provisoires. Je pense que c'est en s'appuyant sur son dispositif normatif que la Cour a rendu la décision avant dit droit dans l'espèce de l'affaire Soro-Guillaume et consorts concernant l'État de Côte d'Ivoire.
la Côte d'Ivoire est un État membre de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. En ce sens que la Côte d'Ivoire a ratifié le protocole de Ouagadougou de 1998. Mieux, la Côte d'Ivoire a fait une déclaration spéciale pour reconnaître à ses citoyens la capacité de saisir la Cour en cas de besoin. De ce qui précède les décisions par la Cour rendues, que ce soit des décisions avant dit droit ou des arrêts, s'imposent à la Côte d'Ivoire. Ces décisions sont donc exécutoires. Sauf à renoncer à l'état de droit, la Côte d'Ivoire ne peut que exécuter ces décisions. En brandissant sa souveraineté pour ne pas appliquer les décisions de la Haute Cour, la Côte d'Ivoire s'érige en État fort peu modèle dans le respect des conventions internationales. Les partis politiques, notamment la CDRP et l'URD, ont également appelé le gouvernement, à travers un communiqué, à se ressaisir en se conformant à l'arrêt de la Cour. Que nenni, contre toute attente, Alassane Ouattara a décidé de déchirer l'arrêt de la Cour. Pis, le tribunal de première instance a condamné, mardi 28 avril 2020, l'ex-président de l'Assemblée nationale à 20 ans de prison ferme, 4,5 milliards de francs CFA d'amende et à la privation de ses droits civiques pour une période de 7 ans. Acte de défiance à la communauté internationale. Et pourtant, l'histoire récente de la Côte d'Ivoire rappelle que le président actuel doit son salut à la communauté internationale, celle-là même contre laquelle il a décidé de tourner le dos aujourd'hui. Il a participé à la lutte de 2010. J'ai fait le golf aussi. Quel était notre credo? Qu'est-ce qu'on opposait au président Gbagbo? Que les lois internationales sont au-dessus des lois nationales. Et on a bénéficié de ça. Il ne fait pas honneur à la communauté internationale. Il est issu de la communauté internationale. C'est un ancien DG du FMI. Parce qu'aujourd'hui, quand ils font agir le président Ouattara, c'est comme si il était sorti du village. Non, il a été DG du FMI. Et dans ces milieux, ce sont les procédures. Vous ne pouvez rien faire quand ce n'est pas écrit. Donc, c'est des gens de procédure. Et les lois internationales sont au-dessus des lois nationales. Alassane Ouattara, le bien-aimé de la communauté internationale, serait-il devenu le mal-aimé? En tout cas, il semble avoir milité pour cette posture, tant ses actes ont fini par le dévoiler à la face du monde. Et le camp Soro-Guillaume entend jouer les premiers rôles au niveau international pour dénoncer tous les actes antidémocratiques. Alassane Ouattara, l'arroseur sera-t-il arrosé à son tour? Comme on le dit chez nous, ce qui a tué Makloko va tuer Maklaka. Ce qui a tué Maklaka, c'est ce qui va tuer Makloko.